Salut à tous. Bon, pour commencer cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, excusez-moi d'avoir eu cette longue période d'absence, mais je vous rappelle que cette chaîne est une chaîne secondaire. Ma chaîne principale, Box Attitude, me prend beaucoup de temps, et cette chaîne-là doit rester une chaîne de loisirs, voilà, pour le kiff. Deuxième chose, bonne année les gars, bonne année, voilà, on est en janvier, on démarre une nouvelle année, et je compte bien que cette chaîne, elle prenne encore plus d'ampleur. On est déjà 500 abonnés. 500. Tu sais combien de temps j'ai mis avec Box Attitude? Trop longtemps. J'ai mis trop longtemps. Là, je fais 3 vidéos, j'ai 500 abonnés, c'est incroyable. Et surtout, beaucoup de commentaires, beaucoup d'engouement. Il y a déjà tellement de choses à dire grâce à vos commentaires. Donc là, on va parler du dernier chapitre de Hippo. Et on va surtout parler des théories que vous avez données dans la dernière vidéo, dans les commentaires de la dernière vidéo, parce qu'il y a eu des sacrés trucs qui ont été dits, parce que voilà, je vous rappelle que la dernière vidéo, c'était pourquoi Hippo, il boxe plus, et qu'est-ce qu'il pourrait faire qui va revenir, en fait, c'est surtout ça la question. Et il y a eu plein de théories, et des trucs vachement intéressants que moi, j'avais un peu mis de côté. D'ailleurs, on va prendre tout de suite les commentaires des gens. Alors, il y a Flo Taku qui nous dit: pour moi, c'est simple, Sendo et Mashiba échouent au titre mondial, plus Kamagawa qui meurt. Donc c'est l'entraîneur de Hippo. Sendo et Mashiba qui échouent au mondial fera en sorte que Hippo est le seul grand espoir du Japon. T'oublies pas quelqu'un un petit peu, toi? Il reviendra pour rouler sur tout le monde et arracher cette ceinture de champion du monde de Ricardo pour eux et surtout pour ses anciens adversaires ainsi que Kamogawa. En dessous, il y a eu plusieurs réponses. Donc Guts, qui est un fidèle aussi de Box Attitude et qui a écrit pas mal sur cette chaîne, il dit « Pas con, ça me fait penser à un truc, Wally se fait massacrer par Martinez, Kamogawa meurt, ensuite Mashiba et Sendo perdent comme tu le dis, puis Hippo est le seul espoir, le coach de Wally devient l'entraîneur de Hippo et se met en tête de battre Martinez pour venger Wally. » Bon, il y a des trucs assez fous qui ont été dit. Moi, franchement, ça m'excite beaucoup, là, tout ça. Franchement... Attendez, ça n'a rien à voir. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Shiki, le loup noir, quand Mashiba perdra, Hippo reviendra guetter seulement. Ok, toi, t'es très sûr de toi, toi. Déjà, rien que ton pseudo, il fait un peu... t'es sûr de toi, quoi. Ensuite, pour moi, c'est clair, c'est Mashiba le déclencheur. Il va échouer, plus pouvoir boxer, et comme il a toujours dit, le seul homme qui peut être avec ma sœur doit être plus fort que moi. Ça, c'est un élément très important que j'ai pas trop abordé dans ma dernière vidéo, même pas du tout, je crois. À Hippo de finir ce qu'il a commencé et devenir champion. Au début, il va vouloir, et quand il va voir que Mashiba va tout faire pour remonter, quitte à prendre des risques, il va prendre la responsabilité et le faire à sa place pour que sa sœur arrête de s'inquiéter. Il y a Guts qui répond, ça colle pas trop à la personnalité de Mashiba, je pense, mais dans l'ensemble, c'est pas fumeux ce qu'il dit, c'est pas fumeux. Il y a un truc là, il y a un truc que j'aime bien. Dernier commentaire que j'ai noté, il y a eu plein de super commentaires les gars, mais je voulais aller dans le sens de ce qui se passe actuellement dans le manga, et notamment ce combat de Mashiba. Pour moi, le retour de Hippo se fera au détriment de sa relation avec Kumi. Donc Kumi, c'est la sœur de Mashiba, car c'est elle qui lui a fait promettre d'arrêter la boxe. Et oui, c'est ça un élément très important dont j'ai pas vraiment parlé dans ma vidéo, c'est la relation avec Kumi. Et il y avait un autre super commentaire, je ne l'ai pas pris, il était très grand et il était très intéressant, où il disait que le problème c'est qu'entre Kumi et Hippo, ça avance, limite ça recule, tellement ça va doucement. Même si Hippo veut revenir, il ne le fera pas pour respecter sa promesse avec elle et pas la blesser. Mais sinon, Hippo reviendra forcément. Il y a tellement de forcing sur son retour. Juste voir sa tête quand il apprend la situation de Miyata, qui n'évolue pas, peut-être par manque d'objectifs, sachant qu'il a changé de club pour se battre contre Hippo. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de choses... Bon, il y a plein de raisons de revenir. En fait, on est un petit peu flou par rapport à tout ça. Et pourquoi je voulais parler de Mashiba et pourquoi j'ai pris les théories qui allaient vers un déclencheur du côté de Mashiba et bien sûr de sa sœur Kumi, pour moi ça va se faire à ce niveau-là, enfin ça va se faire, pas forcément, mais là, Mashiba il est en train de faire un combat de fou furieux. Et justement peut-être que ces vieux démons vont ressurgir. Là, tu vois, la fin du chapitre, c'est chaud. Tu vois, il y a des voix dans sa tête, il y a des démons qui lui disent « Vas-y, fais du sale, fais du sombre ». Tu es en train de combattre Garcia, un ancien champion du monde, donc c'est un combat très important, il y a un gros enjeu. Donc moi j'attends de voir, ils sont tous au bord du ring, il y a Miyata, il y a Hippo, il y a Kumi forcément, donc à voir ce que ça va donner. Moi je pense que oui, cette relation avec sa belle famille entre guillemets, donc son potentiel beau-frère, peut être l'élément déclencheur.
C'est-à-dire, vu ce qui va se passer dans ce combat-là, que ça soit une victoire ou une défaite, ça va forcément être dans les relations avec sa petite copine, parce que c'est son frère, tu vois. Son frère, il fait des trucs de dingue. Donc, vu que c'est dans la relation avec ta petite copine, ça, c'est forcément présent, tu vois. C'est toujours présent avec eux. Et comme lui, Mashiba, déjà, je voulais faire une vidéo. Je voulais vous en parler. J'avais noté déjà, à l'époque où j'avais pas encore l'idée de faire cette chaîne, j'avais noté une vidéo qui s'appelait, je vais vous dire ça tout de suite, qui s'appelait Le nouveau visage de Mashiba. Voilà, parce que je trouve que de plus en plus, il évolue, il montre une autre facette de lui-même, et notamment avec sa sœur, où il montre un peu plus de souplesse. Il y a eu même parfois des discussions entre eux qu'on n'avait jamais vraiment eu, tu vois, parce qu'ils ont un passé assez sombre, hein. Il s'est occupé de sa sœur, il a un peu joué le rôle de... Pas vraiment du père, mais du frère surprotecteur à cause de leur passif, tu vois, à cause de leur drame familial. Et du coup, il a beaucoup de mal à laisser un autre homme prendre une place dans la vie de sa sœur. Que ce soit en tant que petit copain, mais tout simplement entrer dans leur petit cercle familial. Et de plus en plus, il accepte l'idée que sa sœur est en couple avec Hippo. Il y a plusieurs scènes qui le laissent à penser, tu vois. Où pour lui, dans sa tête, sa sœur, elle est en couple avec Hippo, tu vois, il l'a... C'est comme si ça devenait une évidence, tu vois. Et je pense que plus il l'accepte, plus lui dans la boxe, il avance. Il y a un truc, tu vois. Il va pas accepter que Hippo, il soit plus le côté bonhomme, tu vois. Parce que lui, là, il veut quand même un bonhomme qui s'occupe de sa sœur. Mais après, sa sœur, elle s'en bat les reins de ça. Donc il faut que déjà sa sœur, elle accepte de régler ce truc. C'est-à-dire qu'elle accepte que son frère, c'est un boxeur, c'est un pur boxeur, et de le laisser faire. Et il faut qu'elle accepte que Hippo, c'est aussi un boxeur et qu'il parte. Donc je pense que la clé, vous avez raison, c'est elle. Il va avoir d'autres éléments qui vont forcer Hippo, mais à mon avis, la clé finale, ça va être elle qui va donner oui ou non le feu vert, tu vois. Ou en tout cas, que Hippo, il va lui dire maintenant j'y vais, tu vois. Mais, et la mettre face au mur, tu vois. Mais je pense que la clé, elle est là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, qu'est-ce que vous attendez de ce combat entre Mashiba et Garcia. Moi, je sens que là, le prochain chapitre, ça va être Bresson. Moi, je suis un peu... J'espère qu'il va se contrôler, parce que il fait un bon début de combat, tu sais, les mains bien hautes, il arrête un peu de faire le ouf. Il voit quand même il y a du niveau. Là, il va falloir qu'il en fasse un peu plus. J'espère qu'il va trouver le juste équilibre, tu vois, en se comportant en tant que bon boxeur, pour pas se faire licencier, tout simplement, tu sais, virer, retirer sa licence. Mais qu'en même temps, ils mettent le vice suffisant, tu vois. J'espère qu'il va trouver, tu vois, entre son ange et son démon, qu'ils vont trouver un bon équilibre et qu'il va l'éclater, voilà. Mais je pense qu'il va gagner par KO. Je vois Mashiba gagner par KO. J'espère en tout cas, parce que c'est pas un combat de boxe, hein. On peut rien prévoir, parce que c'est l'auteur qui décide de tout. Mais j'aimerais bien. Moi, je veux une victoire par KO et qu'après, Hippo, ils se disent, vas-y, moi aussi, il faut que j'y aille. Voilà. Allez, je vous laisse. Je fais une vidéo assez courte. Je fais le montage et je vous balance ça. Et là, je vais prendre quelques jours. Je pars à Porto avec ma petite femme. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, en description, je vous mettrai un site où vous pouvez acheter un kit de boxe. Vous avez mon code promo pour gagner 20 € sur le prix final. Voilà. Donc ça me soutient aussi en faisant ça. Donc n'hésitez pas à y aller ou aller faire un tour sur le site. Voilà, allez voir ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Likez, abonnez-vous, partagez la vidéo. Voilà, de toute façon, on est déjà 500, c'est incroyable. Allez, ciao les gars. Ah oui, le fighting. Fighting!